L'épidémiologie a profondément influencé notre compréhension des maladies et des épidémies au cours de l'histoire. Elle est définie comme l'étude des distributions et des déterminants des états ou des événements liés à la santé au sein de populations particulières. Cette discipline cherche à comprendre comment et pourquoi certaines maladies se propagent, affectant ainsi la santé des communautés. Les premiers travaux en épidémiologie remontent à plusieurs siècles. Cependant, c'est au XIXe siècle que l'épidémiologie moderne a véritablement pris forme. John Snow, un médecin britannique des années 1850, a enquêté sur une épidémie de choléra à Londres. À cette époque, on croyait que le choléra était causé par des miasmes. Snow, grâce à des données statistiques, a tracé une carte montrant la répartition des cas de choléra par rapport aux pompes à eau. Il a établi un lien entre la consommation d'eau contaminée et la propagation de la maladie. En 1854, il a convaincu les autorités de fermer la pompe de Broad Street, ce qui a entraîné une réduction des cas. Ce travail précurseur a sauvé des vies et jeté les bases de l'épidémiologie de terrain. William Farr, un statisticien contemporain de John Snow, a analysé les causes de mortalité en Angleterre. Il a développé des techniques de classification des causes de décès et a démontré que les conditions de vie, telles que la pauvreté, étaient des déterminants majeurs de la santé. Ces travaux ont mis en lumière la corrélation entre la santé de la population et divers facteurs socio-économiques. En France, Adrien PDC Vallée a également contribué à l'étude des épidémies de typhus et de choléra. Il a souligné l'importance des conditions environnementales et sociales dans la propagation des maladies. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Richard Doll a été l'un des premiers à établir un lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Son étude, fondée sur une méthodologie rigoureuse, a influencé les politiques de santé publique. L'histoire de l'épidémiologie inclut aussi des échecs et des controverses. Paul-Louis Simon a démontré que la peste bubonique était transmise par des puces vivant sur des rats, mais il a fait face au scepticisme de ses contemporains. La capacité à surmonter ces obstacles définit les pionniers de ce domaine. L'épidémiologie a également évolué avec les avancées technologiques. Les épidémiologistes contemporains utilisent des bases de données massives et des outils d'analyse avancés pour suivre la propagation des maladies. Ces ressources aident à identifier des tendances à long terme. La pandémie de Covid-19 a souligné l'importance cruciale de l'épidémiologie. Les leçons tirées des travaux des pionniers ont été appliquées à une échelle mondiale. Les méthodes d'analyse, les modèles de propagation, les stratégies de confinement et les campagnes de vaccination ont été affinées. La compréhension des dynamiques épidémiques a été essentielle pour répondre à cette crise mondiale. L'épidémiologie ne se limite pas à l'étude des maladies infectieuses. Elle s'intéresse également aux maladies chroniques, aux comportements à risque et aux déterminants sociaux de la santé. Michael Marmot a exploré l'impact des inégalités sociales sur la santé, montrant que le statut socio-économique influence les différences de santé au sein des populations. L'histoire des pionniers de l'épidémiologie va au-delà de leur contribution. Elle illustre l'évolution des pratiques et des mentalités face aux maladies. Aujourd'hui, les défis sont interconnectés. La mondialisation, le changement climatique et les migrations forment un cadre complexe pour les épidémiologistes. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'épidémiologie est un récit d'innovation et de résilience. Les contributions de figures comme John Snow, William Farr et Richard Doll ont permis de jeter des bases solides pour comprendre la santé publique. Les recherches menées par ces pionniers ouvrent la voie à la résolution des défis sanitaires contemporains. En tirant des leçons du passé, nous sommes mieux préparés à affronter les crises futures et à promouvoir un avenir plus sain pour tous. Les pionniers de l'épidémiologie nous rappellent que la science est un effort collectif, dynamique et en constante évolution.